Alléluia. Le thème de notre séminaire, parce que c'est un séminaire, ce n'est pas moi ce qui doit parler, ce n'est pas une prédication. Si c'était une prédication, il y a les gens ici qui peuvent le faire pour moi, n'est-ce pas? Donc c'est un séminaire qui peut nous rappeler du thème du séminaire. Quel est le thème du séminaire? Ah oui. Est-ce qu'on peut avoir un micro baladeur? Pour porter du fruit. Alléluia. Pour porter du fruit parce que il est possible d'être chrétien sans porter du fruit. Il est possible d'être chrétien, des chrétiens stériles. Oui, le premier jour, le premier sous-thème que nous avons traité, c'est la nécessité de porter du fruit. L'importance, la nécessité, la compulsion, c'est comme on n'a pas le choix, il faut porter du fruit. Oui, mais la Bible a insisté là-dessus. D'abord, on a vu, Jésus dit, la branche qui ne porte pas de fruit, ça dit, Jésus a dit, il met toutes ces branches en deux catégories. Ceux qui portent du fruit et ceux qui ne portent pas de fruit. Et puis il dit, ceux qui portent du fruit, il va les émonder, nettoyer davantage pour qu'ils puissent en porter davantage. Et ceux qui ne portent pas de fruits, qu'est-ce qu'il dit qu'il va faire? On va les couper, retrancher et ils vont devenir quoi? Des fagots. Ah oui, Dieu a créé des arbres, il a créé des branches, il n'a pas créé des fagots. Chaque fois où vous voyez un fagot, dites-toi qu'il était une branche et il a été coupé, il a été séché. Donc Dieu n'a pas créé fagot, il est devenu fagot. Donc on a dit aussi qu'une fois il a vu un fruitier, il avait son attente pour son figuier. Quelle était l'attente du Seigneur? Lorsqu'il a vu son figuier, quelle était son attente? Le Seigneur voulait du fruit. C'est pas que le figuier n'a rien, il avait quelque chose. Mais ce qu'il avait, ce n'était pas ce que Jésus voulait, il avait des feuilles. Ah oui, si le Seigneur cherchait l'ombre, oui, le figuier allait lui donner l'ombre. Mais le Seigneur ne cherchait pas l'ombre, il cherchait le fruit à manger. Mais parce que le fruit, le figuier ne pouvait pas donner ce dont le Seigneur avait besoin, il l'a maudit. Même, comme on a dit, si le figuier avait un bon avocat, il allait gagner le procès. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ce n'était pas la saison. Mais malgré cela, c'est comme Jésus dit, non, il n'est pas permis de ne pas porter fruit, même si on a de raisons valables, il n'est pas permis, même si les circonstances sont contre toi, il n'est pas permis de ne pas avoir le fruit. Il n'est pas permis. Même si c'est que les circonstances de la vie ne te permettent pas d'avoir de fruits, il n'est pas permis. Même si vous avez des raisons justificatives, il n'est pas permis. Il n'est pas permis. Une fois encore, il nous a parlé d'un arbre qui ne porte pas de fruits. Le Seigneur dit, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? La nécessité de porter du fruit. Et puis le deuxième jour, nous avons vu ce que c'est le fruit. Nous avons vu combien de catégories de fruits qui se rappellent. Quels sont les fruits? Quelles sont les choses? Quels sont les fruits? Oui, quelles sont les choses? Combien de catégories de fruits? Quelle est la première catégorie? Le fruit de repentance.
Or, la vie chrétienne commence avec repentance. Quelqu'un qui ne s'est pas encore repenti n'a pas démarré la vie chrétienne. Chacun qui commence la vie chrétienne doit se référer à un moment de sa vie où il s'est repenti. Ah oui, mon frère, ma soeur, écoutez-moi très bien. Si tu ne peux pas te référer à un moment de ta vie où tu t'es repenti, tu n'as pas démarré la vie chrétienne. Moi, je me rappelle, il y a à peu près 50 ans, j'étais étudiant, c'était ma 12e année à l'université. Je me disais chrétien parce que, bon, méthodiste, mes parents aussi étaient méthodistes. On se disait chrétien, mais je ne savais pas ce que c'était la repentance. Mais un jour, c'était un dimanche comme celui-ci. C'était pas à l'église, c'était le jour là même, je ne suis pas parti au culte. Mais il y avait un programme de chrétiens, dimanche après-midi, organisé par des étudiants. Et puis je suis parti. C'était le jour là où le Saint-Esprit m'a attrapé. Et je me suis repenti. Je tremblais. Celui qui me parlait était aussi un jeune comme moi. Il a dit, pourquoi tu tremblais? J'ai dit, je ne sais pas pourquoi je tremble. Il dit, peut-être soit des démons. Je dis, je ne sais pas. J'ai dit, mais si j'ai des démons, il faut les chasser. Et puis lui et deux autres commencent à sors. Moi, j'ai continué à trembler. Ils ont vu que ce n'était pas des démons. J'étais angoissé quelque part dans mon esprit. Ah oui, lorsqu'on ne se répand, il y a une grande émotion. Ça ne se manifeste pas de la même manière. Celui qui se répand, il sait qu'il se répand de quelque chose. Quelque chose se passe dans son fort intérieur. Il sait qu'il laisse une vie pour commencer quelque chose. Il sait qu'il recommence quelque chose. Il sait qu'il était dans l'erreur. Il y a des gens qui sont à l'église qui ne sont jamais repentis. Parfois même, ils sont dans l'église, ils montent en place, ils sont dans la chorale, ils deviennent prédicateurs, ils deviennent conducteurs, ils continuent à monter en grade, ils ont beaucoup de feuilles. Micro, pardonnez, si le micro baisse, pardonnez, faites comme ça là. Mais il y a des gens qui disent qu'ils répondent, ils se répandent et ne sont pas repentis. Mais si quelqu'un se répand, il va porter fruit de repentance. Oh oui, les gens qui le regardent savent que quelque chose a changé dans sa vie. Quelque chose change, hein? Il y a des choses qu'il ne fait plus. Il y a des amitiés qui coupent. Il y a des personnes qui ne vont plus appeler le téléphone. Vous comprenez, hein? Il y a des personnes qui l'appellent, ils disent ne m'appelle plus. Il lève son numéro. Non, il ne va pas prier là-dessus. Vous savez comment les gens se trompent. Je vais prier pour ne pas le choquer. Il y a des personnes qui vont choquer. Jésus dans Jean-Baptiste dit il faut porter le fruit digne de repentance. Est-ce que tu dois porter fruit digne de repentance? Ça, c'est la première catégorie de fruits. Quelle est la deuxième catégorie de fruits? Le fruit de l'esprit, c'est un fruit qui a combien de grains? 9 grains. Alléluia. Un seul fruit qui a 9 grains.
le fruit a 9 grains. Et puis il y a une troisième catégorie de fruits. Ça dit le travail que tu fais. Il dit, Jésus dit, moi je vous ai choisi pour que vous alliez. Je vous ai choisi, puis je vous ai établi pour que vous alliez. C'est-à-dire que vous travaillez pour que vous portiez le fruit. Ah oui. Le chrétien, c'est pas dans l'église qu'on est d'abord chrétien, c'est dans le monde. Dans l'église, on vous équipe, on vous enseigne, on vous montre comment le faire, mais c'est dans le monde que vous mettez en pratique ce que vous avez appris ici. Si vous venez à l'église et vous ne mettez pas en pratique dans le monde, c'est que vous ne travaillez pas pour le Seigneur. Dans l'église, vous travaillez aussi, vous travaillez. C'est-à-dire, si vous êtes dans l'église et si vous ne faites rien, ça c'est pas bon. Vous n'êtes pas dans l'église juste pour écouter, pour que vous soyez bénis. Vous êtes là pour que d'autres personnes soient bénies par ce que vous faites. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons regarder comment porter du fruit. Comment, ça dit, le secret de porter le fruit. Mais avant cela, je vais regarder pourquoi les chrétiens ne portent pas de fruit. Donc je vais regarder le côté négatif avant de regarder le côté positif. Je vais d'abord regarder quelque chose. Dans Jean chapitre 2, Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. On va lire le verset 23 à la fin. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Donc, on va lire du verset 23 jusqu'au verset 25. Est-ce que quelqu'un va lire pour nous? Jean 2, verset 23 au verset 25, c'est une histoire intéressante qui doit vous faire réfléchir. Jean 2, 23 au 25. Allez-y. Jean chapitre 2, du verset 23 au verset 25, est écrit ceci. 23 au 25. Oui. Ok. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ah. Amen. Je lisais ce passage plusieurs fois sans être conscient de ce qu'il disait. Mais le jour où je l'étais conscient, je l'ai lu plusieurs fois parce que ce qu'il dit m'a paru bizarre. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, beaucoup de personnes ont cru en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux. La question est celle-ci, mes frères, mes soeurs, est-ce que c'est possible qu'une personne croie en Jésus tandis que Jésus ne se fie pas à cette personne? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Regardez votre Bible pour vérifier qu'il a été écrit ainsi, que les personnes croient en Jésus, mais Jésus ne s'est pas fié à eux. Mais est-ce que cela est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Nous sommes en séminaire, on doit réfléchir ensemble. Est-ce que c'est possible ou bien ce n'est pas possible? C'est possible, mais ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Quelqu'un croit en Jésus, mais Jésus ne suffit pas la personne. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Écoutez-moi, mes frères et mes sœurs, je peux dire, j'allais dire avec 95% d'assurance que chacun ici ce matin, je sais que vous croyez en Jésus. Vous croyez, je peux le dire, que vous croyez que ce Jésus est le Fils de Dieu. Vous le croyez. Je peux dire avec assurance que vous croyez qu'il est mort sur la croix pour vous. Je peux le dire avec assurance. Je peux le dire avec assurance que je sais que vous croyez que ce Jésus, c'est lui le Seigneur. Vous le croyez. Et je crois que vous le croyez. Ah oui, vous croyez. Si vous dites que vous croyez, je crois. C'est parti. Je sais. Donc, je crois que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est le Sauveur. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Ah, on le croit. Mais la Bible dit, et c'est ce qui me mélange, c'est ce qui me fait peur. La Bible dit, les gens ont cru en Jésus. C'est même la Bible, le Saint-Esprit qui dit, ces personnes ont cru. Ils ont vu Jésus ce qu'il faisait. Ces personnes disent, effectivement, évidemment, cet homme Jésus, il était le Fils de Dieu. Ils sont convaincus. Mais Jésus, de son côté, ne se fie point à ces personnes. Lorsque j'ai découvert ça, j'étais mélangé. J'étais mélangé parce que je dis, ok, si on demande à ces personnes, est-ce que je crois en Jésus? Il va dire, oui, je crois en Jésus, je crois du fond de mon cœur, je le crois. Il n'a pas menti. Ah non, il n'a pas menti, hein. Mais ce que lui ne sait pas, c'est que Jésus ne se fie point à lui. Il ne le sait pas. Oh, j'ai dit, j'ai pitié de cet homme, j'ai pitié de cette femme. Lui croit en Jésus, mais c'est comme Jésus ne croit pas en lui. Donc, c'est comme est-ce que ce n'est pas le cas de quelques personnes assises ici avec nous dans ce séminaire? Ça, je ne sais pas, hein? Ça me mélange. En même temps, ça me fait comprendre pourquoi dans l'église comme celle-ci, il y a des chrétiens non chrétiens. Donc, c'est comme on doit réfléchir, hein? Bon, ok, si quelqu'un croit en Jésus,
Jésus se fie à cette personne, on sait qu'il y a une relation. On sait, parce que la Bible a décrit cette relation, on sait que Jésus va se manifester dans la vie de cette personne. On sait à quoi s'attendre dans la vie de cette personne. On sait. Ok, regardons l'autre cas. Une personne qui croit que ce Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et Jésus ne se fait point en lui. Est-ce que Jésus va se manifester dans sa vie? Est-ce qu'il va se manifester? Est-ce qu'il va se manifester? Ça fait peur. Mes frères et sœurs, ça fait peur. Une telle personne, est-ce qu'elle peut porter nos fruits? Est-ce qu'elle peut porter nos fruits? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas porter nos fruits. Donc je crois, nous devons d'abord gérer ce cas. Et moi, j'ai découvert beaucoup de cas. Les gens qui, après, découvrent, ah oui, moi, je crois ce que la Bible dit concernant ce Jésus. Mais moi, je ne savais pas que Jésus n'avait pas confiance en moi. Il y a des personnes en qui Jésus n'a pas confiance. Ces personnes se disent chrétiennes. Regardons toujours ce passage pour voir, mais pourquoi Jésus n'a pas confiance en ces personnes? Il faut regarder votre Bible, ce passage-là. Est-ce que la Bible ne nous a pas dit pourquoi Jésus n'avait pas confiance en ces personnes? Pourquoi? Regardez votre Bible. Regardez votre Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Ça dit Jean chapitre 2, le verset 23, 24, 25. Qu'est-ce que la Bible dit? La raison pour laquelle Jésus n'avait pas confiance en ces personnes. C'était quelle raison? Oui. Est-ce que c'est ça la raison? Parce qu'il les connaissait tous. Il savait Oui, il savait ce qui était en homme. Il savait ce qui était en homme. Ça signifie quoi? Ok, les personnes en qui il avait confiance, il savait ce qui était en lui. La personne qui n'avait pas confiance, il savait ce qui était en lui. Donc, oui, qui peut nous expliquer? Qu'est-ce que ça signifie? Oui. Il n'avait pas confiance en eux parce que c'est des gens qui voyaient que des signes. Il y avait qui croyaient en Jésus parce qu'ils voyaient des signes, ils voyaient des miracles. Oui, ça dit, il a vu quelque chose. Imaginez une personne qui dit, Jésus, je te crois. Lorsque le pasteur prêche ici, après avoir prêché, il dit, qui croit en Jésus? Et quelques personnes sortent et disent, je crois en Jésus. Lorsque les personnes sortent, Jésus va regarder leur cœur. Nous les hommes, on peut regarder comment ils s'habillent, n'est-ce pas? Il y en a qui vont regarder le visage. Même parfois, nous les pasteurs, on voit quelqu'un qui vient, qui pleure. Nous les pasteurs, ah oui, regarde comment il pleure. Oh, ce homme est très sérieux. Oui, pasteur, parfois, nous les pasteurs, on regarde le visage.
Parfois même, on va commencer à pleurer avec lui. Parfois même, le pasteur même va commencer à pleurer avec lui. Pour dire ce doit être très sérieux. Et il va commencer à le consoler. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Mais Jésus ne regarde pas son visage. Jésus regarde où? Son cœur. Parfois, je me rappelle un jour, je prêchais. Et puis il y avait un homme qui pleurait. Cet homme était même un missionnaire blanc. D'autres personnes aussi pleuraient. Donc ce missionnaire blanc pleurait. Ce missionnaire blanc pleurait. Et puis il y a aussi un ami missionnaire qui dit non, ne pleure pas, ne pleure pas. C'est pas aussi grave pour ça. Je dis mon frère, il faut pleurer. C'est aussi grave pour ça. Parce que toi, tu as quitté ton pays pour venir nous prêcher ici en Afrique. Et aujourd'hui, tu as découvert que tu n'es pas en Christ. Frère, pleure. On ne doit pas soulager les gens que Jésus n'a pas soulagé. Il y a des gens parmi vous, il faut pleurer. Mais parfois, nous, lorsque tu commences à pleurer, on ne pleure pas, ne pleure pas. On va pleurer avec toi. Pleure. Parce que nous regardons le visage, on commence à avoir pitié de toi. Il y a un ami qui m'a été très proche. Ma femme connaît cette histoire que je vais raconter. Lorsqu'il a lancé appel un jour dans son église, il venait de commencer son église. Dans son église, il avait un problème financier. C'est lui qui nous racontait, aujourd'hui, j'ai prêché, il y avait un homme qui a accepté Jésus, manière de s'habiller. Je sais que c'est un homme bien nanti, il est riche. Et déjà, j'ai évalué sa dîme qui va entrer dans l'église. Ça va arriver au moins 200 000. Donc ça va régler notre comment dire, le temple, la location du temple. J'ai dit mon ami, pense pourquoi c'est ça que tu regardes. Ah oui, pourquoi on peut faire ça? Il regarde l'extérieur. Mais Jésus regarde l'intérieur. Jésus ne regarde pas ton visage, il ne regarde pas la poche. Qu'est-ce qu'il regarde? Lorsqu'il regarde le cœur, même si tu es riche, vous savez, oh, que Dieu pardonne les riches. Parfois, les riches, lorsqu'il entend l'évangile, au lieu de pleurer, il va lui dire, je vais aller voir le pasteur, et puis je vais te donner une grosse dîme. Ta grosse dîme ne va pas impressionner Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? J'ai eu à refuser des dons. Un frère est venu, c'était au moment où j'avais besoin d'argent. Et puis il a mis un grand enveloppe. Et puis en parlant, j'avais même déjà reçu. J'ai dit, comment va ta femme? Ma femme n'est pas sérieuse. Elle commence à raconter. J'ai pris son enveloppe. Je dis, prends. Toi et ta femme, venez ensemble. On va parler. Parce que elle et sa femme ne pouvaient pas venir ensemble. L'argent là n'est jamais arrivé. Dieu merci. Vous savez, parfois les gens cherchent à soulager Dieu. Il y a des gens qui
le cœur. Il a vu ses hommes. Ce qu'il a vu dans leur cœur. Jésus dit, je ne vais pas avec. Je ne vais pas avec. Les personnes là et moi, on ne peut pas faire chemin ensemble. C'est ça. Il y a des personnes qui viennent à Jésus. Il dit, je crois en toi Jésus. Jésus dit, toi et moi, on ne peut pas faire chemin ensemble. Il y a des personnes à qui Jésus dit, on ne peut pas faire chemin ensemble. Pourquoi? Parce que ce que je vois dans ton cœur n'est pas correct. Tu n'es pas repenti. Tu es juste en train d'impressionner Dieu. Tu es juste en train d'impressionner le serviteur de Dieu. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui aiment impressionner le serviteur de Dieu. Demandez au pasteur, va vous dire ça. Les gens qui cherchent à impressionner le serviteur de Dieu, ils ne cherchent pas Dieu. Jésus a mis ces personnes à l'écart. Si on demande à la personne, est-ce que tu connais Jésus? Il va dire oui, je le connais, ah oui, je le connais. Si on demande à Jésus, est-ce que tu connais le monsieur là? Je lui dis, oui, moi, on ne peut pas marcher ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas des gens comme ça ici? Vous savez, il y a des petites choses que Jésus va te dire. Tu n'es pas prêt à régler. Peut-être Jésus va dire, va régler le problème entre toi et ta femme. Va régler le problème entre toi et ton mari. Vous vous rappelez, il y avait un monsieur, Jésus a raconté, qui devait amener son offrande. Jésus dit, il faut qu'il aille d'abord régler le problème entre lui et son ami, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus peut parler comme ça aujourd'hui? Est-ce que Jésus peut dire à quelqu'un, avant d'amener ton offrande, va régler entre toi et ta femme? Est-ce qu'il peut dire ça aujourd'hui? Est-ce qu'il peut dire ça aujourd'hui? Il ne peut pas dire ça. Est-ce qu'il peut dire à une femme, avant d'amener ton offrande, va régler entre toi et ton mari? Est-ce qu'il peut dire ça? Depuis, quand tu viens à l'église, est-ce que Jésus t'a dit quelque chose et tu as fait? Oh, une femme est venue, elle m'a cherché. Lorsqu'elle m'a trouvé, elle m'a raconté une histoire. C'était à l'époque où je faisais émission sous fréquence vie. Elle voulait aller divorcer son mari. Donc le jour, il a pris permission à son lieu de travail pour aller gérer les documents, les papiers au tribunal. Donc le jour-là, elle a pris une permission pour aller au travail. Donc, le moment où elle devait sortir de la maison, c'était l'émission qui passait. L'émission n'était même pas sur mariage. Je crois que je parlais de quelque chose. Et puis, juste par hasard, je disais, l'Éternel déteste le divorce. Mais,
elle était sortie de la maison et puis elle s'est rappelée qu'elle n'a pas éteint la lumière. Et puis elle est entrée pour éteindre la lumière. Donc elle a décidé d'éteindre la radio. Au moment d'éteindre la radio, c'est l'Éternel déteste le divorce. Elle était fâchée. Et bien elle dit ça là. Moi je vais faire. Elle est partie au tribunal. Les papiers où elle devait prendre la femme qui devait lui donner aussi. Ah, madame, pardonnez-moi, je suis au fond de Dieu. Pardonnez-moi. Oui, je vais te donner le papier, mais est-ce que nous ne pouvons prier un peu là-dessus? Elle était fâchée. Entre toi et ton mari là, est-ce que Dieu ne t'a pas parlé? Entre toi et ta femme, est-ce que Dieu ne t'a pas parlé? Ta maîtresse là, est-ce que Dieu ne t'a pas dit de cesser? Dieu ne t'a pas dit ça? Tu es Jésus, vous ne pouvez pas faire chemin. Tu ne peux jamais porter fruit. Même si on prie pour toi, c'est pas possible. La Bible dit, les gens croient Jésus, mais lui, il n'avait pas confiance. Pourquoi? Ce qu'il a vu dans leur cœur, il a vu que ces personnes, dans leur cœur, ils ne pouvaient pas marcher avec lui. Je peux vous dire par mon expérience, lorsque quelqu'un va dire Jésus, je crois en toi, Jésus va dire d'accord, il va commencer à lui donner des instructions. Il va commencer à lui dire, fais tes choses, ne fais pas tes choses. C'est pour voir si tu vas le suivre. Des petites instructions pour voir si tu vas le suivre. Mais il y a des gens qui ne veulent pas faire ça. Oh, je prie que Dieu amène des gens ce matin à la repentance de mon Dieu. Des gens qui vont entrer dans une alliance personnelle qui vont dire, Jésus, ce que tu me diras, je le ferai. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu as ce genre d'alliance avec Dieu, tu te positionnes pour porter fruit. C'est comme tu disposes le cœur de sorte que ce que Jésus verra dans ton cœur ne va pas le repousser. Il y a des choses que Dieu voit dans le cœur d'une personne. Il ne va pas se confier à la personne. Il n'aura pas confiance à cette personne. Alors lui va dire, tu crois en moi, je le sais, tu crois en moi, je le sais bien, mais moi, je n'ai pas confiance en toi, à cause de ce que je vois. Ça, je peux vous dire, c'est le problème auquel tout serviteur de Dieu est confronté très souvent auprès des chrétiens. Parce que les chrétiens aiment écouter le message. Mais est-ce qu'ils vont faire? Les chrétiens aiment trier. Ils vont trier ce qu'ils veulent faire. Jésus, en nous disant ce qu'on doit faire pour porter le fruit, dans Jean chapitre 15, il a dit, et je lis Jean chapitre 15, au verset 4. Au verset 4, il dit, demeurez en moi et je vais demeurer en vous, comme le saman ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sec. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez
en moi. Ah oui. Ici, il parle à des personnes en qui il a déjà mis confiance. Il ne parle pas aux gens en qui il n'a pas confiance. C'est-à-dire, si maintenant là, cette affaire de confiance est réglée entre moi et Jésus, lorsqu'il a regardé mon cœur, il a vu que, ah oui, dans mon cœur, je suis disposé à le suivre. Il regarde mon cœur, il sait que je suis prêt à faire ce qu'il dit. Ah, il vous dit, hein, Jésus va vous demander de faire des choses. Oh, alléluia. Mais faites-nous confiance. Il va vous dire de faire des choses. Qui a jamais fait expérience où Jésus lui dit de faire choses qui a été difficiles pour lui, mais quand même il a fait. Qui a jamais fait ce genre d'expérience? Ça dit, Jésus t'a dit de faire quelque chose, la chose a été difficile pour toi, mais quand même tu as fait. Lève ta main. Jésus t'a dit de faire quelque chose, c'était pas facile pour toi. Merci. Ah, peut-être, Jésus te dit, va demander pardon à ta femme. Il adore monsieur. Il dit, moi, demander pardon à ma femme. Mon papa n'a jamais demandé pardon à ma maman. Pourquoi je vais demander pardon à ma femme? C'est pas africain. Ici, c'est ça que tu veux suivre. C'est ce qui fait que beaucoup d'Africains vont finir en enfer. Toi aussi, tu vas finir en enfer. Si tu suis la culture africaine, tu vas finir en enfer. Culture africaine, on ne demande pas pardon à sa femme. Mais culture chrétienne, on demande pardon à sa femme. Est-ce que tu es africain ou bien est-ce que tu es chrétien? Tu es quoi d'abord? Est-ce que tu es d'abord africain ou bien tu es d'abord chrétien? Hein? Tu es quoi d'abord? Chrétien. Nous sommes africains, mais moi je suis d'abord chrétien. Alléluia. Il y a beaucoup de choses africaines que je ne vais pas faire si la chose est contre les choses chrétiennes. Il y a des gens assis devant moi ici. Tu es d'abord africain avant d'être chrétien. Il y en a qui sont d'abord ivoiriens avant d'être chrétiens. Il y en a qui sont d'abord adjoukou avant d'être chrétiens. Il y en a, il est d'abord baoulé avant d'être chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. Le chrétien, il est d'abord quoi? Chrétien. Ce qui fait que le chrétien, sa première culture est la culture chrétienne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ta première culture est quelle culture? La culture chrétienne. La culture africaine dit non, avant de te marier avec quelqu'un, il faut d'abord t'assurer qu'il y a 1, 2 enfants, au moins 6 mois de grossesse. Ça, c'est culture africaine. Si tu fais ça, tu n'es pas chrétien. Est-ce que tu es chrétien d'abord, bien tu es africain d'abord? Qu'est-ce que tu es d'abord? Si Jésus regarde ton cœur et dit sur toi, c'est avant d'être parlé. Donc, il va placer confiance en toi. Alléluia. Maintenant, il va dire, pour que tu portes de fruits, demeure en moi. C'est ce qu'il a dit au verset 4. Il faut lire pour nous encore le verset 4. Nous lisons le verset 4.
Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Voilà. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Donc, le chrétien qui veut porter le fruit doit faire quoi? Demeurer. Ça, c'est celui qui a franchi, c'est-à-dire celui que Jésus reconnaît comme chrétien. Celui qui, Jésus a regardé son cœur, il a dit que ce tombe, son cœur, ce que je vois me donne confiance. Je lui fais confiance. C'est pas celui, il a regardé, ce qu'il a vu dans son corps, Jésus n'a pas confiance en lui. Non. Il a confiance en toi. Après avoir regardé ton cœur, il a confiance en toi. Oh, je vous donne un exemple. Une petite devinette. Il y avait un homme dans la Bible. Cet homme, la Bible dit plus tard concernant cet homme que son cœur est rempli d'amertume, que son cœur n'était pas droit devant Dieu. La Bible a dit ça plus tard. Mais au début, cet homme, les hommes de Dieu qui n'arrivent pas à lire son cœur, il marchait avec les hommes de Dieu pendant quelque temps. Les hommes de Dieu l'avaient accepté. Comme je dis, nous, parfois, les hommes de Dieu, on peut faire des erreurs. Les hommes de Dieu de l'époque ont fait des erreurs. Il a marché avec eux, ils l'ont accepté. Jusqu'à ce que plus tard, ils ont découvert que son cœur était rempli de filets amers. Qui sait de qui je parle? Tout tard, on a découvert que son cœur n'était pas droit devant Dieu. Pourtant, il avait marché avec des hommes de Dieu. Ah! Oh! Donner qui? Alléluia! J'ai failli dire donner pour la gauche. Simon le magicien, c'était plus tard lorsqu'on découvrait. Oh, ok, Acte chapitre 8. C'est juste pour vous montrer combien parfois vous pouvez nous tromper, nous les hommes de Dieu. Il a trompé Philippe. Il a trompé Philippe. Philippe, cet homme de Dieu, qui a fait l'expérience des miracles et des puissances de Dieu. Cet homme l'a trompé. Mais on a dit, ok, on a dit qu'on... ok, verset 13 d'abord. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Il ne quittait plus Philippe, mais Philippe n'a pas découvert ce qui a été révélé à Pierre après. Qu'est-ce qu'il a été découvert après? Verset 23. Car je vois, c'est Pierre maintenant qui parle à ce Simon. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Ok, il faut sauter. Oui, c'est ça. Il a dit ton cœur n'est pas. Ok, verset 25. Non, verset 21 d'abord. Le 21. Il n'y a pour toi ni part ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Okay. Amen. Mais cet homme avait trompé Philippe, non? Il avait trompé Philippe, non? C'est possible de tromper ces hommes de Dieu.
C'était fascinant. Mais ton cœur n'est pas loin de Dieu. Philippe était un homme de Dieu. Par les miracles qu'il a fait à Samarie, par la manière dont Dieu l'a utilisé, même avec Vinouk là, n'est-ce pas? Il était un homme de Dieu. Mais Simon l'a trompé. Or, le cœur de Simon n'était pas droit. Oh, pourquoi je parle de cette manière? Parce que je dis, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici, son cœur n'est pas droit et il arrive à nous tromper? C'est pas la première fois, hein? C'est pas la première fois. C'est pour nous mettre en garde. C'est pour nous mettre en garde. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Non, ce n'est pas la première fois. Mais la Bible dit, Jésus dit d'abord, il faut demeurer. Ça, c'est la personne dont le cœur a été jugé digne. Et Jésus a vu que le cœur est droit. Oui. On a vu Jean chapitre 8. Jésus nous dit dans Jean chapitre 8. Ok, je vais lire Jean chapitre 8. Est-ce que vous pouvez lire pour nous à partir du verset 30? À partir du verset 30. Verset 30. Comme Jésus parlait ici, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit. Ok, ça va. Jésus, c'est lui qui prêchait ici. Et la Bible dit, lorsqu'il prêchait, beaucoup ont cru en lui. On allait penser qu'on s'est fini comme ça, si les gens croient en lui. Mais Jésus, c'est comme il dit, non, ce n'est pas fini. Si vous demeurez, il ne suffit pas de croire. Il ne suffit pas de croire, il faut aussi demeurer dans ma parole. C'est lorsque vous demeurez que vous serez mes disciples. Vous croyez? Jésus lui-même regarde le cœur, il voit que c'est authentique. Il vous demande de faire quoi? Demeurer. Restez avec moi. Suivez-moi. Laissez-moi prendre contrôle de votre vie. Laissez-moi prendre contrôle de votre vie. Il y a beaucoup de chrétiens, c'est eux-mêmes qui dirigent leur vie. Jésus dit, laissez-moi prendre contrôle de votre vie. Restez en moi. Ne sortez pas de moi. Ce que je n'arrive pas à vous donner, ne le cherchez pas. Contentez-vous seulement de ce que je vous donne. Alléluia. C'est ça le sens de demeurer. Parfois, il peut avoir une dame, il cherche mari parce que elle croit que l'âge avance et le mari ne vient pas à partir de l'église. Elle va dans le monde. Jésus dit, demeurez, restez en moi. Si vous ne trouvez pas mari en moi, laisse tomber mari. Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi.
que je ne vous donne pas, ne cherchez pas en dehors de moi. Ce que vous cherchez, cherchez en moi. Ne cherchez pas en dehors de moi. Demeurez en moi. Restez en moi. Contentez-vous de moi. Ce n'est pas facile. Mais je peux vous dire quelque chose. Ça marche. Ce que Jésus ne vous donne pas, c'est qu'il veut te donner ce qui est encore mieux. Alléluia. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Ce qui est le plus scandaleux, c'est de penser que je suis en Jésus. Mais au cas où Jésus ne va pas marcher, je prends de disposition. Jésus ne va pas marcher pour toi. C'est une alliance personnelle que chacun doit faire. Pour dire Jésus, je veux te faire confiance. Si ça ne marche pas, comme on dit, ça va. C'est ça la foi en Jésus. Mais beaucoup n'ont pas ce genre de confiance. Or, c'est ça la vie chrétienne authentique. J'aimerais terminer à ce niveau pour dire, première question, Jésus, je sais que tu crois en lui, as-tu confiance en toi? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Est-ce que tu as vécu ce qu'on appelle la repentance? Est-ce que tu as vécu la repentance à ton niveau? Est-ce que tu connais quelque chose qui doit être pour toi un sujet de repentance? Troisième, es-tu prêt à abandonner ta vie en Jésus? De sorte que si ça ne marche pas, tu risques de tomber. Quelqu'un dit, je mets ma confiance en Jésus, je m'adore sur Jésus. Si jamais Jésus n'est pas là, je vais tomber. Ou bien tu es comme ceux qui, par prudence, ne se reposent pas tout entièrement sur Jésus. Par peur de tomber. Peut-être on doit se poser ces questions. Mais peut-être avant de te poser ces questions, peut-être s'il y a des questions des questions. On va poser d'abord, s'il y a des questions de questions, on va poser d'abord, avant de nous poser ces questions qui vont nous conduire à la prière. Parce que c'est un séminaire avec mes collègues, je sais qu'il y aura des points que, pasteur, je sais que
vous avez vécu des expériences, n'est-ce pas, qui risquent d'enrichir ce qu'on est en train de dire là. Moi, je vais dire, vous serez malheureux si vous ne mettez pas ça en place avant de prier. Je suis de la classe, fraîchement de la classe Emmaüs. Ma question elle est toute simple. J'ai écouté avec attention les propos du pasteur. Sans trop peur de Dieu, je salue tous les membres qui sont à la table. Alors, la question est toute simple. Jésus a dit quelque part, selon ce qu'il a dit dans le verset chapitre 2, que ce n'est pas encore mon temps. Ça a beaucoup attiré mon attention. Parce que il a dit qu'il y a des personnes à qui Jésus n'a pas confiance. Quoique ces derniers aient confiance en lui. Il y a beaucoup de gymnastique dans le chapitre 2, parce que ces derniers, je pense qu'ils sont en train de solliciter Jésus à travers sa mère, vu que le vin était fini. Je vois en cela, c'est Jésus en train de faire des miracles, et ça les motive. Mais la dame dit à son fils, fais quelque chose. Et puis il dit, bon, ce n'est pas encore le temps pour moi. Est-ce que c'est parce que Jésus n'a pas confiance en eux, ou bien c'est parce que ce n'est pas encore son temps? Il ajoute, ma version en anglais, donc je fais l'effort de traduire un peu ce que je dis. C'est comme ça dans tout le business, c'est comme ça dans l'affaire. Ce n'est pas encore mon temps. Ne me pousse pas. Et puis ça arrête. Donc, je pose la question, est-ce que c'est parce que Jésus n'a pas confiance en eux? Sur moi, il n'a pas confiance en eux parce qu'il y a beaucoup d'articulations, beaucoup de gymnastique dans le message. Mais est-ce que c'est parce que Jésus, ce n'est pas son temps? D'accord, c'est là ma question. Merci. Ok. Il y a beaucoup de choses au chapitre 2, mais les choses ne se passent pas chronologiquement comme ça a été écrit. Vous voyez, ce qui a été écrit à partir du verset 23, on dit, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, c'était bien des mois après ce qui s'est passé au dimanche. Donc ce n'est pas lié. Beaucoup d'événements racontés dans le même chapitre ne sont pas forcément liés. Donc, si vous voyez dans beaucoup de versions, ne sont pas du tout liés, sont des événements séparés. Beaucoup d'événements au chapitre sont séparés. Donc ça là, c'est séparé. Donc ça n'a pas, ce qu'on a dit qu'il n'a pas confiance en eux, ça n'a rien à faire avec ce qui s'est passé pendant le match. Non. Donc il ne faut pas interpréter, il ne faut pas interpréter ce que la Bible n'a pas dit. Tout ce que la Bible dit ici, c'est concernant ces personnes du verset 23, 24, qui ont cru parce qu'ils ont vu des miracles qu'ils faisaient pendant la Pâque. Mais Jésus n'avait pas confiance. C'est tout ça. Donc ça n'a rien à faire avec ce qui s'est passé aux noces des mois en avance. Donc, que Dieu te bénisse. Vous voyez, les gens dont vous parlez au chapitre 15, il a commencé en disant « Je suis le vrai cep ». Est-ce que je suis le vrai cep et mon père est le vigneron? Il a commencé à parler à partir du chapitre 13. Il parlait à ses disciples, n'est-ce pas? Donc c'est à ses disciples qu'il dit
déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ces personnes étaient des personnes à qui il a prêché, les personnes qu'il a bien choisies comme ses disciples et ses apôtres. Ces personnes étaient des gens en qui il a déjà mis confiance. Mais les personnes de Jean chapitre 2, le verset 23-24, étaient des personnes qui l'écoutaient pour la première fois. Et les personnes, il était différentes de ces personnes à qui il parlait au chapitre 15. Hein? Ok. Ceux qui ont cru en Éphésiens, c'était des personnes qui ont cru véritablement. Les personnes qui ont cru véritablement, c'est-à-dire que ces personnes ont cru et Jésus a véritablement répondu à leur foi. C'est-à-dire les personnes dont leur foi était authentique. Vous voyez, c'est à cela que j'aimerais attirer votre attention. Il y a des gens qui disent « je crois ». Mais Jésus n'a pas prouvé ça. Parce qu'il a dit qu'il croit. Mais c'est comme Jésus dit, ce que je vois là, je ne considère pas ça comme foi. Donc, lorsqu'on dit que ceux qui ont cru, c'est-à-dire ceux qui ont cru véritablement. Donc, Éphésiens 1, 13, 14 parle de ceux qui ont cru et Jésus même a répondu, il a reconnu que ces personnes ont cru. Mais les gens de Jean chapitre 2, ils disent qu'ils ont cru. Mais lorsqu'on regarde, Jésus dit non, ils n'ont pas cru. C'est ça. Il y a des gens qui disent qu'ils ont cru, mais Jésus dit qu'ils n'ont pas cru. Mais nous allons dire qu'ils ont cru. Mais le temps arrive où on doit faire la différence. En Éphésiens, on a déjà fait la différence. Les gens qui ont cru véritablement, c'est annoncé, ils ont cru véritablement. C'est vrai, ils n'ont pas dit véritablement, mais c'est sous-entendu. Donc, lorsque vous voyez qu'on dit qu'ils ont cru, c'est sous-entendu les gens qui ont cru véritablement. Mais c'est pour nous dire qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont cru, mais ce n'est pas véritable. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, on a vu qu'ils n'ont pas cru véritablement. C'est ça le sens. Lorsque Jésus dit dans la parole, demeurez à moi et je demeurerai en vous. Et lorsqu'il dit encore, restez attachés à moi. Est-ce que c'est pas parce que, connaissant le cœur de l'homme, il sait que c'est petit à petit qu'il peut l'emmener. Il sait que c'est plus petit à petit qu'il peut l'emmener à véritablement accepter la parole. Parce que quand il dit demeurer en moi, ça veut dire pour moi que c'est pas aussitôt qu'on devient, lorsqu'on dit qu'on est chrétien, c'est pas aussitôt qu'on accepte le Christ. C'est petit à petit. C'est un travail qui se fait à long terme. Rester attaché à moi, ça veut dire que c'est petit à petit. Ça ne peut pas se faire aussitôt. Quand il dit, ceux-là disent qu'ils croient en moi, ceux-là disent qu'ils sont chrétiens, mais je n'ai pas confiance en eux. Parce qu'il sait que leurs cœurs sont changeants, leurs cœurs sont endurcis, et que c'est petit à petit qu'il peut les emmener à accepter Jésus. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il dit demeurer en moi, rester attaché à moi? De dire, je ne suis plus à Satan, je suis à Dieu. C'est une décision nette que je prends. Est-ce que vous comprenez? Je prends la décision de moi, Jésus, je ne veux plus appartenir à Satan. Satan, monde, je ne vous appartiens plus, j'appartiens à Jésus. C'est une décision qu'on prend, c'est net. Ce qui est petit à petit, c'est la compréhension de l'implication de cette décision. Ce qui est petit à petit, c'est la gestion de cette implication.
Mais pour dire j'appartiens à Jésus. Lorsque Jésus dit tu m'appartiens, oui, je t'appartiens. Ok, va demander pardon à ton mari. Si tu dis Jésus, c'est petit à petit, Jésus va dire je t'attends lorsque tu seras prête. Donc, ce qui fait que Jésus va continuer à te convaincre, mais ne dis pas que tu as fait. Tu n'as pas encore fait. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas encore fait. Tu n'as pas encore fait. Tu n'as pas encore accepté sa seigneurie. Il ne va pas te rejeter comme ça. Il continue à travailler sur toi. Mais tant que tu ne feras pas, tu ne peux pas dire que tu marches avec lui. C'est vrai, tu n'as pas rejeté. Mais pendant ce temps-là, le diable va toujours dire, elle est à moi. Tu comprends? Voilà. Donc c'est une situation qui est délicate. Mais pour dire, moi, j'appartiens plus à Satan. C'est une alliance, mais Jésus t'a prend comme ça. Il va commencer à te donner des instructions. Mais moi, je peux vous dire, celui qui accepte de suivre Jésus comme ça, c'est très possible et ça marche. Et ça marche. Et c'est ça même qui aide, qui fait qu'on est transféré du royaume du diable au royaume de la lumière. Est-ce que c'est possible? Donc, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.